par une question Mm. toute simple là, et Ouais. banale, mais pour la compréhension du public, peux-tu nous dire comment est né le FNDC? Vous êtes parti de quoi? D'un garage, d'une chambre d'amis ou Mhm. autour d'un thé? Ah, merci, hein. Merci encore une fois à tout le monde, à tous ceux qui sont là, notamment aux organisateurs. Alors, le FNDC, qui est le Front National pour la Défense de la Constitution, est venu suite à la création des forces sociales de Guinée. D'abord, je vais vous parler comment les forces sociales de Guinée sont nées. Euh, je pense que c'est en 2018, juillet 2018, il y a eu l'augmentation du prix du carburant. Cette augmentation a été dénoncée par beaucoup d'acteurs de la société civile, notamment Biloba, Sékou Koundono, Adraman Sano et beaucoup d'autres. Alors on disait à l'époque que l'augmentation était fantaisiste, que c'était pas normal que l'État augmente le prix du carburant à la pompe. Euh, Comment cela aussi s'est passé? Pourquoi on a pris cette position? Quelques mois avant, il y a eu la baisse du prix du carburant à l'international. Tous les pays presque du monde, notamment en Afrique, ont décidé de diminuer le prix du carburant dans leur pays. Mais en Guinée, à l'époque, l'État guinéen avait dit qu'il avait besoin de l'argent, alors qu'il n'allait pas baisser, mais que ce qui est sûr, que même s'il arrive que le prix du carburant monte au niveau international, qu'en Guinée, qu'ils vont maintenir le prix à 8 000. Alors, en tant que société civile, nous, on a accédé à cette demande. Alors, on est resté dans ça. Il y a eu l'augmentation du prix du carburant à l'international par la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de pays encore ont augmenté le prix du carburant. Et à Guinée, également, l'État a augmenté le prix du carburant. Ça s'est passé au mois de juillet 2018. Alors, tout de suite, en tant que jeune acteur de la société civile, on s'est appelé. Je pense que l'augmentation du prix du carburant là est intervenue dans les bandes de 23 heures. Alors, cette nuit même, on s'est appelé. Le matin, on s'est tous rappelés. Euh, Dans l'après-midi, on a décidé de se retrouver à Gamal, l'université Gamal Abdel Nasser. Alors, on était nombreux. Il y avait moi, il y avait Biloba, il y avait Sekouno, il y avait Bail de Destin à main, et beaucoup de jeunes de la Voix du Peuple, du mouvement Sécotoroïsme et d'autres organisations. Mouvement Jeune Président en 2020 à l'époque de tout. Alors, on s'est retrouvés, on a échangé, on a fait la toute première déclaration pour nous opposer à cette augmentation du prix du carburant. Et au lendemain, on a décidé, puisque Doyen Abdelwan Sano aussi avait cette même position, donc on a décidé de faire une seule force. Alors, on s'est tous transportés le lendemain au siège de la PQD, où dans des discussions, le nom force sociale est sorti. Alors, les forces sociales, on a décidé de faire notre première déclaration. On fait notre première déclaration, et puis on demande à l'État de diminuer le prix du carburant. On dit si l'État ne fait pas, on sera obligé de projeter une manifestation. C'est dans ce élan qu'on a projeté la toute première manifestation des forces sociales. C'était Kassori Fofana, M. Kassori Fofana qui était le Premier ministre. Alors on décide de partir aux manifestations. Et d'après nos informations, M. Kassori Fofana est appelé par le gouverneur, l'ancien gouverneur de la ville de Conakry, à la personne de général Mathurin, qui appelle M. Kassori Fofana Premier ministre, pour lui dire qu'on a déposé un courrier qu'on veut aller à la manifestation. Alors M. Kassori Fofana dit au gouverneur qu'on n'a personne derrière nous, donc de nous laisser manifester, puisque ça, dans sa logique, ça n'allait rien donner. Alors, la manifestation est autorisée,
Et boum, ça a été une grande mobilisation. Ils ont fait une marche pacifique du rond-point Tannery jusqu'au stade. C'était vraiment une grande mobilisation. C'était une mobilisation des hommes vus organisée, je peux dire, par une organisation ou les organisations de la société civile. Alors, ça a réussi à tous les coups et M. Kassouri cherche à rentrer en contact avec nous. Il nous invite à la primature, on vient le voir, on échange avec lui. On lui dit il faut que tu diminues le prix du carburant. Lui aussi, il dit qu'il ne peut pas diminuer, que puisque diminuer le prix du carburant en Guinée, qu'il y aura des commerçants qui vont prendre le carburant ici pour aller le vendre dans certains pays où le carburant est beaucoup plus cher. Donc, on a discuté, on ne s'est pas compris. Donc, on est resté sur notre position avec notre slogan à l'époque qui était 8 000 c'est bon, 9 000 non, 10 000 non, 8 000 c'est bon. Donc, on est resté dans ça et c'est ainsi que le M. Kassouri Fofana a décidé à travers le MATD, à l'époque c'était Bourama Condé qui était là-bas, général Bourama Condé. Donc, il décide d'interdire toute manifestation sur toute l'étendue du territoire national. Alors, voilà, les manifestations sont interdites et voilà, nous, jeunes activistes que nous sommes, nous décidons, n'est-ce pas, de ne pas accepter, hein, de ne pas obtempérer à cette interdiction. On a dit carrément, bon, nous, cette interdiction, ça ne nous regarde pas. Et ce qui est sûr, nous continuerons nos revendications jusqu'à satisfaction. Mais eux aussi sont restés sur leur position. On est sorti pour une première fois, on a été gazé. On est sorti pour une deuxième fois, on a été gazé. On est sorti pour une troisième fois, on a été gazé. Alors, cela a beaucoup anéanti la dynamique des forces sociales, puisque les gens ne venaient même plus parce que tout le monde savait une fois sur le terrain, soit tu allais être gazé ou tu allais être arrêté. Alors, dans ce nous nous sommes dit, bon, on ne peut pas baisser les bras, il faut continuer à aller en avant. Alors, c'est en ce moment que nous avons eu la politique de descendre sur le terrain, aller vers les citoyens à la base pour installer les antennes des forces sociales. Alors, dans cette dynamique, nous avons eu l'idée, par rapport aux vérités que M. Alpha Condé a commencé à entretenir à l'époque. Donc, on a eu l'idée alors de faire quelque chose pour nous opposer aux vérités de M. Alpha Condé qui voulait faire un troisième mandat. Avant cela, M. Alpha Condé avait décidé de nous recevoir, où il a dit qu'il voulait recevoir la majorité silencieuse. En ce moment, il y avait une grève des syndicats. Les syndicats avec à sa tête à l'époque M. Souma, Bakar Souma. Alors, M. Alpha Condé dit qu'il veut écouter la majorité silencieuse avant de prendre toute décision. Alors, il a fait appel à toutes les organisations de la société civile. Ce jour, on était nombreux, on est venu répondre à son appel. On était nombreux. Alors, dans les pourparlers, il s'est attaqué à la Constitution pour dire que la Constitution de 2010 était une Constitution en quelque sorte. En tout cas, il a saboté. Il dit qu'il met quiconque au défi que cette Constitution n'en valait pas la peine. Sur place, moi j'ai dit, mais le monsieur là, il veut faire quoi? Il veut faire quoi? À l'époque, puisqu'on était tous là, je pense que la question, je l'ai posée à Dansa Kourouma à l'époque. J'ai dit, mais lui, il veut faire quoi? Dansa Kourouma m'a dit ce jour-là que la Constitution était verrouillée, puisque la Constitution qu'ils ont travaillé au temps de Robert Sira sous Sekouba Konaté, qu'il y a tellement d'intangibilité que le monsieur Alpha Condé ne peut pas vraiment déverrouiller ses intangibilités. Que la Constitution est verrouillée de sorte que la clé même ne se trouve pas sur la terre battue, mais que la clé se trouvait même dans la mer. Dans ça, comment on va donner cette réponse? Alors, avec mon camarade Sekounono et tous les autres, Bilo, Bailo, j'ai dit, mais le monsieur là, moi, je n'ai plus confiance, lui, il veut rester. Je pense que c'était en 2018. Alors, comme on a compris qu'il veut rester, on dit, il faut faire quelque chose pour le contrecarrer. Alors, on commence les petites antennes, la création des petites antennes. Et de là, on a commencé à nous retrouver entre nous, on a lancé les consultations envers toutes les forces majeures du pays, les forces vives. Alors,
Toutes les entités qu'on a vues nous ont donné leur accord. Et puis sur cette base, on a réfléchi, on a eu à l'époque beaucoup de noms, et finalement on est allé avec le nom FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, dont le lancement officiel a été le 3 avril 2019. Alors voici comment le FNDC est venu. Merci. Merci. Merci pour ces éclaircissements, pour ce rappel historique de la genèse du FNDC. Alors,